Salutations, noble étranger. J'ai ouï dire que vous souhaitiez dessiner un dragon, malgré le fait que vous ne sachiez tenir un crayon. C'est bon, j'en ai marre de cette voix. Bon, aujourd'hui, vidéo comment faire un dragon. Alors, c'est parti pour l'apprentissage. Bon, pour commencer, on va faire un dragon à partir de figures géométriques comme des cercles, des cylindres, des rectangles, ainsi de suite. Pourquoi faire des figures géométriques? Tout simplement pour mieux pouvoir placer le volume du corps du dragon aux différents endroits de son corps. Par exemple, le volume des bras, le volume du cou, et ainsi de suite. Maintenant que vous savez pourquoi il faut faire des figures géométriques, je vais vous donner un petit exercice simple à faire, que c'est vous prenez une feuille et vous la complétez le plus possible de figures géométriques faites à main levée dessus. Et vous répétez ça jusqu'à faire des figures plus complexes et plus variées pour être sûr de pouvoir bien les maîtriser et les faire à main levée sans aucun problème. En général, vous pouvez faire que 2 feuilles, ça ira très bien. Au bout d'un moment, votre main va s'habituer au geste. Ensuite, maintenant, il faut embriquer comme des Legos ces espèces de figures géométriques pour faire un dragon. Mais pour ça, il nous faut un repère et je vous conseille de faire un squelette. Quand je parle de squelette, je parle plutôt d'un espèce de bonhomme bâton comme je fais pour le corps humain, c'est-à-dire des traits avec des endroits principaux comme des cercles pour montrer les principaux endroits. Par exemple, pour la cage thoracique, je vais faire un cercle accompagné d'un trait et ainsi de suite pour les bras ou pour la tête ou pour la queue. Je vous conseille de le séparer en différentes parties pour pouvoir mieux avoir conscience des endroits du dragon et des parties du corps du dragon. Par exemple, une partie pour la tête, pour le corps, pour la queue, pour les bras, pour les jambes, pour les ailes, ainsi de suite. Finalement, une fois qu'on a ce squelette de dragon, c'est-à-dire ce bonhomme bâton, il faut mettre les figures géométriques dessus à l'endroit où est-ce qu'on veut. Par exemple, si on veut une tête de dragon qui est plutôt solide et grande et forte, on va faire plutôt une tête de dragon carrée par exemple. Mais c'est à vous de choisir quel type de dragon vous voulez faire, avec quelle figure vous voulez mettre. Par exemple pour le cou, vous pouvez faire généralement un cylindre, mais rien ne vous empêche de faire un espèce de prisme droit avec un triangle. C'est votre choix, c'est votre dessin. Et finalement, une fois que vous avez mis toutes les figures géométriques sur ce squelette, il suffit de mettre les détails que vous voulez mettre en vous repérant à partir des figures géométriques que vous avez mis. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous demander si celle-ci vous plaît, de la liker, de mettre un commentaire et de vous abonner, parce que ça fait plaisir et ça soutient la chaîne en plus. Et tant que vous y êtes, vous pouvez aller voir mon matériel dans la description, comme ça vous pouvez vous faire plaisir en achetant ce que vous voulez. Bon, imaginons que vous n'avez pas d'idée de quoi dessiner comme dragon. Je vais vous dire que pour résoudre ce problème, il suffit juste de prendre des références et en plus, ce qui est très bien avec les dragons, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle référence, ça peut être un serpent, une grenouille, voire une chèvre, que ça rendra forcément bien, peu importe quelle est votre référence. Car il s'agit d'une créature imaginaire. En plus, vous pouvez même mélanger et vous inspirer de différentes références pour le faire. Comme autre conseil que je peux vous donner pour faire vos propres dragons, c'est de continuer à vous entraîner avec ce que je vous ai dit de faire, par exemple les figures géométriques ou sur les squelettes, tout en vous inspirant du monde extérieur, comme les animaux qui peuplent ce monde. Ah, et finalement, comme dernier conseil, je tiens à vous dire de soit mettre un décor en perspective derrière, j'ai fait une vidéo dessus, ou soit de même mettre de la perspective sur votre dragon, c'est très bien. J'ai fait aussi une vidéo dessus, alors allez la voir aussi. Elles sont dans la description. Ah, j'allais oublier, j'ai fait un dessin de dragon parce que cette vidéo m'a un peu inspiré. Du coup, le voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en posez dans les commentaires, quoi. Bon, voilà la vidéo terminée. C'était Edgourd, je vous dis bye pour la prochaine. Et en attendant, n'arrêtez jamais le dessin. Bye!